Ok, bonsoir. Du coup, moi c'est Quentin. Pareil, je suis en Ing 3 à Q. Et ce soir, je vais vous présenter MyRead-ISO en Bash. Bon week-end. Ok, donc du coup, pour ceux qui ne seraient pas en Ing, ça risque d'être un peu compliqué niveau shell. Et je vais quand même faire quelques petits rappels sur les trucs les plus compliqués. Donc déjà, MyRead-ISO, c'est un projet qui vous permet de lire et d'afficher des infos sur un ISO. Donc déjà, en Bash. Pourquoi du Bash? Donc c'est pas compliqué. Moi j'adore le Bash. Et du coup je fais la plupart de mes programmes en Bash. Quel que soit le truc, la plupart de ce que vous faites en Python, moi je le fais en Bash. Ok, admettons. Et du coup, dans l'équipe AQ, parfois je me fais, on se moque de moi. Parce que le Bash, c'est de la merde. Genre, tu peux pas faire du bas niveau, la syntaxe c'est dégueu, etc. Ok. Ok, du coup je me suis dit, je vais leur montrer. Je vais leur montrer à ces enculés que je peux faire un truc. Du coup je me suis dit, je vais refaire malloc en Bash. Ok, j'ai pleuré, je me suis dit, je vais pas faire malloc en Bash. Du coup, j'ai fait MyRead-ISO en Bash. J'ai aussi pleuré un peu, mais au final, ça a marché à peu près. Du coup, la question c'est comment? Donc déjà, en C, normalement vous le savez tous, en C, sur MyRead-ISO, petit mmap, on regarde la valeur de retour. Ok. Ok. S'il vous plaît, pas de rancune. Donc mmap, on récupère le pointeur qu'on fout sur la structure de l'ISO et on accède au champ. Ok. Rien de bien compliqué normalement. Enfin, sauf pour certains. Ok. Du coup, en Bash, pas de mmap, pas de pointeur, pas de structure. Du coup, pas de champ. Ok. Du coup, on a quoi en Bash? Ce que vous avez vu normalement pendant la piscine. Head, tail, cut, tr, od. Od, ça ne doit pas vous parler, je vais vous expliquer après. Et grep et sed. Ok. Du coup, easy. 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 Du coup, comment ça marche? Alors. J'ai passé du temps à le faire sur GIMP en vrai. Ok, donc moi ce que je veux, c'est les deux putains de trucs au milieu. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Donc ça, on considère que c'est mon ISO. Il n'y a que 7 cases, mais c'est mon ISO. Et une case, c'est un byte. Ok. Donc dans mon ISO, moi je veux accéder aux données. Du coup, concrètement, il faut juste que je trouve un moyen de récupérer la donnée au bon endroit. Du coup, comment je peux faire? Déjà, je fais un head dans en gros l'offset à laquelle il y a ma donnée, donc 3, plus la taille de ma donnée. Du coup, je récupère tout. Et en dernier, j'ai ma donnée. Ok, nickel. Et du coup, après, j'ai plus qu'à faire un petit tail sur la taille de ma data. Et du coup, je récupère que ma data. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Moins C, c'est juste pour dire on fait des trucs sur les bytes. Okay, je vais juste montrer du coup... Ah ouais, c'est vrai, il y a OD aussi. OD, qu'est-ce que ça permet? Ça permet en gros de dumper de la data sous d'autres formats. En gros, pourquoi c'est utile? Simplement parce que les strings de votre ISO, donc par exemple, quand vous faites info, ça vous affiche Linux, etc., toute la merde. Et ça, vous faites vim sur votre ISO, ce que vous n'avez pas du tout envie de faire, vous le verrez. C'est en dur. Vous avez les strings en dur dans votre ISO. Par contre, les entiers, là, c'est la merde. Parce que c'est encodé. Et du coup, même si j'arrive à récupérer la partie où il y a l'entier, je suis niqué parce que ça ne s'affiche pas. Ce n'est pas une string. Du coup, pour ça, j'utiliserai OD, qui est un truc qui me permet, si je pipe à l'intérieur d'OD et que je dis, vas-y, sors-moi de l'entier, de m'afficher l'entier en tant que string sur mon terminal, en gros. Ok. Donc du coup, après, j'ai commencé à faire des petits tests, et puis je suis tombé sur le cas du \0.
Donc, petite démo. Ok, donc là, je ne sais pas si on n'en voit rien. Un peu mieux là. Ok, du coup. Donc du coup, il faut peut-être que je mette un fichier quand même. Donc là, j'ai un ISO, ok. Donc là, je vais récupérer, comme sur mon schéma précédent, le début, en disant que je vais récupérer jusqu'à 100 000 bytes, ok. Du coup, bah, c'est parti, il n'y a pas de souci. Ok. Donc là, j'arrive même pas à CTRL-C. Voilà, ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En bash, petit rappel, il n'y a que des strings. À partir du moment où il n'y a que des strings et que je vais vouloir foutre un input qui a des /0 dans une string, vous pouvez voir que ça ne se passe pas bien. Du coup, effectivement, il va se passer un truc, c'est que dans toutes les commandes que je vais devoir faire pour récupérer de la data, je ne vais pas pouvoir passer par des variables. Tout doit passer par des pipes, parce que les pipes sauvegardent les /0. Donc voilà ce que je vais devoir faire pour récupérer, par exemple, 10 bytes après les 100 000. Donc là, effectivement, ça affiche que de la merde parce que j'ai pris un nombre au hasard. Ok, je vais revenir sur mes slides. Donc du coup bah, c'est bon, j'ai résolu le problème principal. Du coup, bah, j'ai plus qu'à réfléchir un peu. Donc ça, on considère que c'est mon header d'ISO. Bon, évidemment, c'est pas le même. On verra le vrai après. Donc là, je définis une longueur à 10 pour pouvoir créer un tableau avec une longueur de 10. Du coup, après, j'ai un caractère. Je considère que mes ints sont sur 4 bytes. OK, donc là, offset de 0, offset de 1. Après, là, du coup, plus 4, ça fait 5. Là, ma longueur, c'est 10, donc plus 10, ça fait 15. Et au total, ma structure fait 19 bytes. Sachant que attribut de pacte, c'est pour dire qu'il n'y a pas de padding. Normalement, ça, vous vous en souvenez. OK, et du coup, en toute logique, si je veux récupérer cette data, donc sum_char array, là, je vais dire donc mon offset dans ma struct, si jamais je ne suis pas au début de ma struct, si jamais je n'ai pas mis cette struct au début de mon fichier, en gros. Donc mon offset, plus donc l'offset du champ, plus la taille du champ. Et puis après, comme je l'ai dit, le tail avec à nouveau la taille. Et du coup, là, je récupère pile poil mon char. Enfin, mon array, et donc ma string, nickel. OK. Donc ça devrait vous rappeler quelque chose, si vous avez fait l'examen C3. C'est de là que m'est venue l'idée, en fait. Parce que je me suis dit, OK, je ne vais pas m'amuser à hardcoder chaque valeur de la struct, de l'ISO, parce que quand même, le fichier est relativement fat, m'amuser à calculer à la main tous les trucs et à m'amuser à hardcoder à chaque fois les valeurs dans mon script shell. Parce qu'après tout, je voulais faire du shell pour faire un truc un peu stylé, un peu simple. Si après, je vous montre un truc dégueu, c'est pas ouf. Du coup, j'ai pensé à parser le header. Donc là, ça va se faire à gros coup de sed. Donc déjà, on va parser le define. Donc là, je récupère à coup de sed les define. Donc tac, je me retrouve avec du coup le nom du define et là la valeur du define. Et là, read only, c'est un peu comme un eval, ça me permet de générer des variables. Du coup, je me retrouve avec constant qui a cette valeur en fait. Du coup, je crée en gros des variables. Du coup, ça c'est nickel, ok, pour les define, mais ça ne résout pas mon gros problème en gros. Puisque, ok, j'ai réussi à générer une variable qui s'appelle len et qui est égale à 10. Nickel. Mais par contre, pour tout ça, ça va être un peu relou. Du coup, on va faire étape par étape. Donc j'ai ma struct. Déjà, petit sed dans mon header pour récupérer. Donc là, on considère que $1, c'est le nom de la struct. Donc là, cette forme de sed, ça dit récupère-moi tout ce qui est entre cette partie et cette partie. Donc là, vous pouvez voir que c'est une accolade. Donc en gros, je récupère tout ce qui est entre la définition, enfin le nom de la struct et l'accolade fermante. Du coup, tout le corps de la struct. Donc en gros, pas attribute parce que j'ai fait de la merde dans mes slides. OK. Du coup, j'ai tout ça. OK, nickel. Donc il va falloir que je récupère le corps.
n-1, je vire la ligne du bas. Pipé dans tail-n plus 3, je commence à la troisième ligne. Du coup, il ne me reste plus que ça. C'est nickel. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire un set magique qui va en gros ressembler à ça. Bon, normalement, ça ne devrait pas vous choquer vu ce que vous avez vu juste avant. Du coup, en gros, moi, ce que je veux, c'est que du coup, ça, en gros, ça va me transformer ça, donc cette forme, en ça. Quelque chose que je vais pouvoir parser facilement. Donc, le nom de la variable, le type et la longueur. OK. Du coup, après, une fois que j'ai ça, je peux juste le foutre dans une boucle et puis itérer sur chaque ligne de ma struct et générer, en gros, toutes les variables. Donc, en gros, je me mets un offset de 0 pour, en gros, commencer à calculer la taille de ma struct. OK, donc ifs est égal à virgule pour dire que mon séparateur, c'est une virgule. Pour Apple, j'ai ce format-là, donc mes datas qui sont séparées par des virgules. Je commence à générer des variables. Du coup, je me suis dit, effectivement, c'est bien de coder en shell, mais j'aimerais bien que j'ai un peu la facilité du C au niveau des pointeurs. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que en C, ce qu'on fait, on prend la structure, on fait flèche, et puis tu accèdes à ton champ. Tu ne peux pas générer des variables qui ont des noms avec des flèches. Du coup, j'ai généré des variables qui avaient des underscore, underscore. Du coup, ça fera le nom de ma structure, underscore, underscore, le nom de mon champ, est égal à un offset. Je garde mon offset précédent pour calculer la taille. Donc là, je calcule la taille du type, plus l'offset, plus fois le nombre. En gros, le nombre, c'était la taille du tableau. Donc si jamais, effectivement, j'ai un tableau de 10, je calculerai du coup un champ qui sera de 10. Enfin, je ferai x10 sur la taille de mon type, en gros. Normalement, ça ne vous choque pas. Et après, je vais avoir, en gros, ici, deux tableaux associatifs. Parce qu'en gros, quand je fais mon head-tail, j'ai deux datas que je veux garder. C'est la taille du type et son offset. Donc, en gros, je garde sa taille ici. Donc là, avec comme index, c'est un tableau associatif. Comme index, le nom du champ. Et donc là, sa taille. Et donc, son offset, il est gardé simplement dans son nom carrément, c'est la valeur du champ. Et à la fin, une fois que j'ai fini ma boucle, je peux enregistrer en gros ma struct comme faisant telle taille. Ça me permettra en fait de quand je retomberai sur des types de struct carrément à l'intérieur de struct, de savoir que du coup, avant, j'ai déjà trouvé une struct qui faisait telle taille. Et du coup, en gros, dans mon fichier, j'ai défini en dur les types primitifs, genre car, ça fait 1 byte, etc. Mais du coup, les structs, je ne pouvais pas les savoir à l'avance et j'ai pas envie de les hardcoder. Du coup, au fur et à mesure, en fait, je me remplis un tableau associatif de structs et je sais qu'elles font telle taille, puisque j'ai calculé la taille au fur et à mesure. Et du coup, au fur et à mesure des structs que je passe, je vois ce champ, c'est une struct. Du coup, je sais qu'il fait telle taille parce que je l'ai calculé avant. OK. Donc ça, c'était normalement la slide de questions. Du coup, là, je passe à la démo. OK. Ça va être un peu gros, mais bon, tant pis. OK. Il n'y a pas de coding style en shell. Pas encore. OK, donc là, vous pouvez voir des définitions de fonctions. Donc c'est les trucs que j'ai parlé, enfin c'est les trucs que j'ai montré en gros tout à l'heure, mais en un peu plus compliqué, parce que j'ai fait des trucs entre temps. Donc là, je vais aller direct où commence vraiment le programme. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais définir les types en dur. Donc en gros, je me dis que ces trucs, ça fait telle taille. Là, je fais exactement le truc que je vous ai montré tout à l'heure. Je crée les define. Là, je me déclare. Donc là, je crée mes define. Et là, vous pouvez voir, direct, je les utilise. Je me déclare isodesk, qui est égal à des variables qui ont été générées par mes define. Donc, si vous vous souvenez de MyRediso, en gros, c'est le truc fois l'autre truc. En gros. Et du coup, je me crée deux tableaux associatifs. Je chope dans mon header tout ce qui ressemble à une struct et je crée la struct. On va aller direct à la définition de création de struct qui est ici. Voilà. Donc là, c'est ce que je viens de vous montrer, le while
avec offset 0, etc. Et donc là, je fous mon gros seed à l'intérieur avec une year string. Ok, petit quiz. Pourquoi une year string à la place d'un simplement piper tout ça directement dans mon while? C'est quoi l'avantage? Tant pis. Je parle plus. Ok, tant pis. C'est simplement que quand vous faites un pipe, vous êtes obligé de forker. Vous le verrez dans 42H normalement. Vous êtes obligé de forker. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que si vous forquez, si vous faites ça, pipe, dans votre while il va être dans un sous-shell. Ce qui se passe dans un sous-shell, c'est que vos variables que vous déclarez ne sont pas sauvegardées quand vous ressortez du sous-shell. Et là, qu'est-ce que je fais? Je génère des variables. Du coup, si je génère des variables dans un sous-shell, elles vont disparaître. D'où layer string. Ok. Du coup, rien de spécial. Vous pouvez voir le OD. Je dis OD moins mon type, c'est un unsigned de ma taille. Pas de souci. Size of, je vérifie juste, est-ce que j'ai une struct dans mon type? Si c'est le cas, je vais chercher justement dans mon tableau associatif de struct. Sinon, bah, c'est carrément mon type, puisqu'il contient l'offset. OK. Et fetch data, c'est le truc dont je vous ai parlé aussi. Add-c dans tel-c. Donc de mon struct, plus le fil, plus la size. OK. Et du coup, ça ressemble à quoi? Une fois que j'ai codé toute cette merde, voilà, info. Je print system identifier, et puis après, je fetch data de isodesk. Tout ça, c'est des variables qui ont été générées juste par cette boucle. Donc, isodesk, iso_voldesk, underscore, pour rappel, c'est comme la flèche en C. Du coup, c'est ma struct iso_voldesk et j'accède au champ system identifier. Et du coup, ça va me printer le system identifier. Quand j'ai un block count, par exemple, c'est un entier, c'est pas une string. Du coup, je vais devoir piper le résultat dans mon print_uint qui fait un OD derrière. Ok, du coup, je peux vous montrer que je ne mens pas. Ah oui, aussi, le read qui vous a tous niqué aussi en shell, bah, ça va, j'ai pas trop de difficultés. While read. Ok. Du coup, je le lance. Info. Ça marche. LS, j'ai pas géré le point et le point-point, mais ça marche aussi, etc. J'ai pas fait plus que info LS, je suis désolé. Et ouais, si vous voulez voir LS, ça ressemble à ça en gros. Rien de spécial, route dire, etc. Enfin, en fait, j'ai la flemme de l'expliquer. Donc on vient au slide. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Ouais, ma question c'était, est-ce que ça passe la moulinette? Bah, je te propose de recoder un MyReadiso en shell, et puis tu pourras tester. Je voulais juste savoir en combien de temps tu l'as fait et pourquoi tu n'as pas fait malloc. Alors, en combien de temps je l'ai fait? Je l'ai fait en plusieurs fois, mais je pense que je l'ai fait en une quinzaine d'heures. J'y ai passé, je pense, parfois plus de 3 heures sur le set pour créer la structure. En gros, il y a des trucs qui m'ont niqué, parce que là, je vous ai montré la version simple, mais je me suis fait niquer par des trucs. Genre là, ça c'est en gros l'ISO que vous aviez. Là, cette ligne m'a niqué. En gros, ce que vous voyez là, ça c'était simple, je le gérais. C'est les define qui sont au-dessus. Donc là, pas de souci. Par contre là, à part c'est en SED, merci. Mais donc ouais, juste cette ligne m'a fait perdre pas mal d'heures. En gros, c'est vraiment faire le SED
qui est relativement long. Après, une fois qu'on a la logique, c'est bon. Et pourquoi pas malloc? En gros, j'ai pensé à plusieurs trucs. J'ai pensé à... En gros, le problème, c'est que le principe du shell, c'est que quand on appelle un programme, il va forker. Et du coup, une fois que le fork est terminé, la mémoire se libère. Du coup, pour malloc, c'est compliqué. Si la mémoire se libère directement dès que j'essaie d'en allouer. J'avais pensé à faire une FIFO, donc un truc qui reste ouvert, un coproc. Mais quoi qu'il arrive, c'était trop compliqué. Ça aurait été du hack, en gros. J'avais pensé aussi à regarder un peu ce qu'allouait justement Bash, les variables qu'allouait Bash, et allouer justement des variables, et puis après potentiellement réutiliser la mémoire qui avait été allouée par les variables de Bash. Trop compliqué aussi. Du coup, voilà, je me suis mis sur MyISO. Ouais. T'as dit que tu avais fait ça pour changer un peu la vie de l'équipe sur Bash. Ça a marché ou ça a raté? Non, ils trouvent ça encore plus dégueulasse. À part Arnaud qui aime bien aussi le shell. Je suppose que tu n'as pas fait CD par flemme, mais il Ouais. n'y a pas de contrainte particulière. Bah, non, effectivement, j'ai pas réfléchi à CD, mais à partir du moment où, tu vois que genre en une quinzaine de lignes, j'arrivais à faire info et LS, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de blocage au niveau de CD. Mais effectivement, j'ai pas essayé. Merci.